Salut, chers internautes, je vous suppose tous bien portants. C'est à laquelle vous avez l'habitude de suivre vos flashs d'informations d'actualité sur votre chaîne Kajakwidi TV. Oui, aimez, likez, partagez, commentez. Kajakwidi TV, c'est votre chaîne qui vous donne des informations réelles en temps réel, des informations correctes. Oui, et nous sommes là pour vous parler de ce soir de ce qui se passe dans notre pays. À l'est, la guerre continue. Les deux grandes villes sont toujours entre les mains de l'ennemi. Le gouvernement est en train de faire ce qui est dans son pouvoir pour récupérer. Et le président lui-même a promis qu'ils vont récupérer. Voilà, c'est comme ça dans sa réunion tenue avec ses collaborateurs de l'Union sacrée. Le président avait épinglé plusieurs points à cette réunion. Les principaux points de cette réunion que le président Félix avait tenu le 22 février avec ses membres de l'Union sacrée. Je pense qu'il avait tenu cette réunion sans interview comme d'habitude, sans échange, et lui a présenté ce qu'il avait. Dans cette réunion, qu'est-ce qu'il a dit? Il envisage vers former un gouvernement d'union nationale. La formation d'un gouvernement d'union nationale était à l'ordre du jour. Il a promis de le faire. Il a également annoncé des changements dans la direction de l'union sacrée. Parce qu'il a dit, on va appeler d'autres personnes pour augmenter le forum. Il a exhorté les membres de l'Union sacrée à ne pas se laisser distraire par des querelles internes, des manipulations extérieures ou des tensions tribales. Et ce n'est pas tout. Il a aussi appelé notre force. Il a rappelé que notre force reste des Congolais debout et déterminés. Par là, il a vraiment martelé sur ça pour dire nous devons rester debout et déterminés. Et il s'est dit dessus, il a dit qu'il est dessus du manque d'activité de sa majorité face aux défis sécuritaires. C'est ça ce qu'il a montré parce qu'il a été dessus du comportement de ses proches collaborateurs. Et il a trouvé que c'est comme si on l'abandonnait seul au front sans les autres. Parce que chez les autres, c'est silence des morts. Néanmoins, il a salué quelques fikirs qui ont pris des initiatives sans attendre d'instructions ou le mot d'ordre. Parmi ces fikirs, nous citons entre autres Jean-Pierre Mbemba, Jean-Pierre Liao, Kiloando, sans toutefois oublier le vieux Mbosso Kodjabanga qu'il a même appelé Joe Biden. Il s'est nommé Joe Biden. Il a cité quand même quelques noms, mais il regrette le manque d'engagement général, notamment sur l'appel à l'enrôlement des jeunes dans l'armée. Il estimait que le Rwanda n'agit pas seul dans les conflits à l'est de la RDC. Il a affirmé qu'il y a 30 ans de silence de la communauté internationale autour du rôle que Kigali joue dans notre pays. Il a dit que ce n'est pas un hasard pour que pendant 30 ans, que la communauté internationale est calme, garde son silence, pendant que tout se passe des jours et tout le monde le voit. C'est ça. Il a montré aussi qu'ils sont occupés, il est occupé avec les à déboulonner ce système, c'est-à-dire le système qui protège, qui encadre, qui laisse passer, qui couvre
tout ce qui se passe à l'Est, il a dit, là c'est lui, qu'il est déterminé à déboulonner ces systèmes. Nous attendons voir, c'est lui-même qui sait ce qu'il dit, il connaît ce qu'il est en train de dire. Et il a promis de monter une armée professionnelle et bien prise en charge. Bien prise en charge, parce qu'il a promis pour ceux qui sont au front, il a ordonné au gouvernement de prévoir au moins $500 de primes pour ceux qui sont à l'Est. Bien sûr, le salaire sera un peu majoré, mais des primes pour ceux qui sont au front, il a dit que ce soit de $500 par élément ou par militaire. Voilà ce qu'il a promis. Il a dénoncé des trahisons internes qui compliquent la situation militaire. Par exemple, il a montré que les militaires sont restés seuls au front, sans commandement. Tous les officiers ont pris la poutre d'escampette. Il a affirmé que la RDC a enregistré des victoires diplomatiques et continue d'enregistrer. Et la lutte continuera. C'est-à-dire, il ne va pas s'arrêter, il va continuer avec la lutte sur le plan diplomatique. Il va aller aussi sur le plan militaire et sur le plan politique. Il a dit le tout. Il a accusé les Rwandais de vouloir poursuivre le pillage des ressources congolaises. Et il a appelé à une mobilisation générale. Et il a montré que les agresseurs ne sont pas plus forts que nous. Mais il faut que tous nous soyons unis pour défendre la patrie. C'est pour cela qu'il a montré que ses collaborateurs de l'Union sacrée ne l'accompagnent pas. Il a montré qu'ils sont là, bien sûr, mais personne ne s'occupe de la guerre, ne se préoccupe pas, il est seul. Donc, c'est ça aussi. Mais parlons du Rwanda. Nous voyons que la pression internationale se renforce contre Kagame parce que Kinshasa a remporté des victoires telles que nous avons déjà montrées. Et l'Union européenne, qui a emboîté les pas, a montré aussi ce qu'il faut. Les sanctions qu'ils vont faire contre le Rwanda. On montre que l'Union européenne, à l'issue d'une importante réunion de la Commission qui s'est tenue hier, lundi 24 février, la Commission de l'Union européenne vient de prendre une série de sanctions contre le Rwanda, qui est considéré comme pays agresseur de la RDC. Oui, on montre que parmi les mesures annoncées par Madame Kaja Kallas, qui est haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, qui figure, parmi ce qu'il a dit, figure la suspension des consultations de défense et le réexamen du MOI sur les matières premières. Vous connaissez le MOI, c'est l'accord qui a été signé entre l'Union européenne, c'est l'an passé, l'Union européenne, le Rwanda pour les matières premières qui sont de la RDC qui doivent sortir. On a dit on doit réexaminer, on doit d'abord tout suspendre. Et la situation est très tendue parce que on montre que le conflit est au bord, c'est-à-dire on est au bord d'un conflit régional qui va prendre l'Est et l'Ouest, le centre, tous ensemble, c'est-à-dire on risque de connaître des situations graves en Afrique. Les consultations de défense avec le Rwanda ont été suspendues. Il y a également une décision politique de mettre en œuvre des sanctions en fonction de la situation sur le terrain. Donc, c'est pourquoi on montre qu'on a exhorté le Rwanda à retirer ses troupes et les protocoles d'accord
concernant les matières premières essentielles sera réexaminé tel qu'on vous a montré. Mais ces sanctions de l'Union européenne surviennent après les sanctions des États-Unis contre les personnes dont nous avons cité, entre autres James Kabarebe et Laurent Kanyuka et les autres. Mais les sanctions de l'Union européenne mettent Kigali dans une posture diplomatique qui est un peu inconfortable, très inconfortable, parce que le régime de Kigali est sous la menace de sanctions plus fortes. Et si ces troupes ne quittent pas les sols congolais, bon, on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà comment nous devons connaître ce qui se passe dans notre pays et comment ça se passe. Aujourd'hui, en Mbujimaï, au Kasaï oriental, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique a inauguré le bâtiment de SENSAP pour les fonctionnaires, le retraité donc de l'État, qui n'avait pas un logis sur place en Mbujimaï. On vient de les doter d'un logis et il a inauguré ça. Et ce n'est pas tout. Il a aussi publié, remis la publication des annuaires alphabétiques et numériques des cadres et agents de services publics de l'État. Cet annuaire alphabétique est validé par le fichier de référence de l'administration publique, qu'on appelle FRAP. Et pour les provinces du Kasaï oriental, Kasaï central et Lomami, il avait apporté tous ces annuaires qu'il a remis. Voilà tout ce que nous avions comme information, flash d'information à vous donner ce soir. Mais attendons la suite, même avant que vous dormiez. Restez scotchés, branchés sur notre chaîne Kadakoudi TV. Likez, aimez l'émission et partagez pour que YouTube nous laisse continuer, ne nous bloque pas. Si vous ne likez pas, si vous n'aimez pas, si vous ne vous abonnez pas, on risque de nous arrêter et nous allons manquer comment vous donner des informations. C'est pourquoi nous vous supplions, partout où vous êtes, d'abonnez-vous d'abord, puis likez, enfin partagez aux autres et commentez nos publications. Voilà, nous serons là pour vous donner ce que vous avez besoin, parfois avant que vous dormiez. À plus.